On acclame les seigneurs. On acclame les seigneurs. On acclame les seigneurs pour ce nouveau numéro de l'Éco-10. Que Dieu soit béni. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni pour ce nouveau numéro de l'Éco-10. Aujourd'hui, nous serons encore bénis comme d'hab, pour ne pas dire comme d'habitude. Nous sommes bénis et aujourd'hui, Dieu faisant grâce, nous allons encore être bénis. Aujourd'hui, c'est particulier. Pourquoi particulier? Parce que les enfants vont nous enseigner. C'est un enseignement qui sera donné aujourd'hui. Et cet enseignement va porter sur les 3 types d'hommes que nous avons tirés dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais avant d'entrer dans le sujet, je veux que Dantara nous propose cet élément, cette scénette. C'est par là que nous allons commencer. On acclame les seigneurs. Mokili okumelinga mwana wapi akenda bolemwembe mio wapi satana kutwa koni koseka lamuka longwa na fongi biblia na ekwei na mbetu lokota nalibanda mbule konoka na komituno batami wapi okokiata koyoka te motema papeza kobanga mpona yo makanisi etambolinga ntango nyonso natala fenetre natuna nani oyo amonelinga mwana nanga azonga masi ya moni pasi ya somo nyonso wanotalise pamba bato te yaki bakomi kokamwa ndenge nini ozongeli mokili bato te yaka bakomi na mawa kasi oboyi ata koyoka okokotala ta nsima te miso na nzambe tondi na mawa yozonga ozali wapi motema nzambe eza kobeta bisengo ya mokili okumbelinga mwana wapi apengwa On acclame le Seigneur pour cet élément qui est riche artistiquement, spirituellement, mais c'est un langage. C'est vrai que beaucoup de gens se sont posés des questions, mais pourquoi il y a des enfants qui fument, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. En fait, nous avons voulu réaliser ce qui se passe dans notre réalité. Une image un peu brisée de ce qui se passe dans notre réalité, parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans notre société, cette réalité-là est vraie. Aujourd'hui, de petits enfants, il y a beaucoup de fumeurs, petits enfants, il y a beaucoup de jeunes qui se donnent à la débauche, qui se donnent à la dépravation de mœurs. Nous voyons tout ce qui règne aujourd'hui dans notre pays, c'est la dépravation de mœurs qui prend l'ascenseur. Voilà pourquoi dans cette scénette, les enfants ont voulu nous expliquer combien le Seigneur Jésus est important pour une vie. Et là, c'était le début de notre message. Et aujourd'hui, comme j'avais dit, que c'est un enseignement que les enfants vont nous donner. Et nous allons suivre la lecture des enfants qui vont nous parler des 3 types d'hommes. On acclame le Seigneur. Je pose déjà une question. C'est vrai que je l'ai dit ici. Il y a déjà combien de types d'hommes? Il y a 3 types d'hommes. Il y a 3 types d'hommes selon la Bible. Mesdames et messieurs, nous allons découvrir ce soir les 3 types d'hommes selon la Bible par l'aide du Seigneur et nous allons suivre la lecture des enfants. Voici les caractéristiques d'un homme animal.
Donc le premier type d'homme, c'est l'homme animal. Oui. Le deuxième, c'est l'homme charnel. L'homme charnel. Et le troisième, c'est L'homme spirituel. Alors les amis, le premier type, c'est l'homme Animal. Deuxième Charnel. Troisième, spirituel. Nous avons l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi l'homme animal? C'est quoi l'homme charnel? C'est quoi l'homme spirituel? Par l'aide du Seigneur, les enfants vont nous développer cet enseignement. Et je veux vous demander à la maison, prenez vos blocs-notes, prenez vos stylos et nous allons décoller avec les enfants. L'homme animal, c'est qui exactement? L'homme animal, c'est celui qui conduit sa vie seul. Un homme animal, c'est celui qui conduit sa vie seul. Oui. Jésus-Christ est en dehors de sa vie. Jésus-Christ est en dehors de sa vie. Il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Parfois, il s'intéresse à Dieu comme moyen pour atteindre ses objectifs personnels. Si on peut se limiter là, si on peut se limiter sur ces caractéristiques-là, nous allons prendre d'abord le verset qui nous parle de tous ces éléments et nous allons rentrer dans les caractéristiques de l'homme animal. Nous prenons le verset 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, la Bible dit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà, ici on parle de l'homme animal, on dit c'est un homme qui ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Alors je rentre de ce côté ici. Est-ce que vous avez compris ce que vous pouvez partager avec ceux qui nous suivent à la télé? L'homme animal, dans ses premières caractéristiques, est-ce qu'on peut déjà prendre ça? Les premières caractéristiques, on peut répondre à ça. Jésus-Christ est en dehors de sa vie. Jésus-Christ est en dehors de sa vie. L'homme dirige lui-même les aspects de sa vie. Ça signifie quoi? Jésus-Christ est en dehors de sa vie et l'homme dirige lui-même les aspects de sa vie. Est-ce qu'on peut prendre, je prends les amis de l'autre côté, qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on dit que Dieu est en dehors de sa vie, cela veut dire qu'il n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Amen. Donc, Jésus-Christ est en dehors de sa vie. Amen. Il n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc l'homme animal, c'est un homme qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qui peut ajouter? Mon ami Mérite, qu'est-ce que tu peux ajouter sur l'homme animal? L'homme animal, c'est une personne qui est sans Christ. C'est une personne qui est sans Christ. Il est sous la colère de Dieu. Il est sous la colère de Dieu. Il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. À sa mort, il va en enfer. À sa mort, il va en enfer. Alors par là, je pose une question. Ne pas avoir Christ dans sa vie a pour conséquence l'enfer, vrai ou faux? Vrai. Qui peut m'éclairer un peu? Lorsqu'on dit c'est lui qui n'a pas reçu Jésus, sa destination c'est l'enfer. Qui peut encore éclairer? Oui, mon ami Joyce. Quand on n'a pas Christ, on n'a pas la vie. Amen. Parce que la Bible dit que c'est le chemin et la vérité et la vie. Christ c'est le chemin de la vérité et de la vie. Quand on n'a pas Jésus, on n'est rien. On est déjà mort. C'est ça la Bible dit qu'on est né de nouveau. Quand on dit on est né de nouveau, veut dire qu'on n'était pas encore né. Veut dire qu'on était mort et on nous a recréés. Amen. Comment on nous a recréés? Par la façon spirituelle. On nous a recréés pour devenir des co-héritiers du Christ. Nous sommes des co-héritiers du Christ. Qu'est-ce qui fait que à la mort d'un homme animal, qu'il part en enfer? Parce qu'il n'a pas Christ. Amen. Christ, c'est la vie. Amen. La vie provient de Jésus. Amen. Or, quand Lazare est mort, les gens ont dit que Lazare était mort. Mais Christ a dit que Lazare était dormi. Oh, amen. Il a dit que c'était pour la gloire de son Père. Il a dit que ce n'était pas une mort. Mais pourquoi les gens parlaient que Lazare était mort? Parce qu'ils étaient encore des hommes animaux. Or, Christ, ce n'est pas un homme animal. Un homme spirituel, c'est Christ lui-même. Si on peut d'abord rester là, si on ne veut pas aller plus loin, parce que ce que l'enfant est en train de dire est très important. Si moi j'étais enfant, je dirais Amen. Amen. Si j'étais enfant, je dirais Amen. Amen. Voilà.
C'est tellement grand ce qu'il a dit. Et lorsque nous avons eu la lecture, on a dit Jésus-Christ est en dehors de sa vie. Et notre ami dit c'est une personne sans Christ. Par là, nous avons compris, lorsque la Bible parle d'un homme animal, la Bible fait allusion à une personne qui n'a pas encore Christ. Et nous sommes en train de voir ces caractéristiques pour que vous qui êtes à la maison, que le diable ne vous trompe plus, que vous puissiez voir votre intérieur et que vous puissiez vous analyser si vous n'êtes pas un homme animal. C'est ce que la Bible est en train de dire. Nous allons prendre encore les autres caractéristiques qui restent d'un homme animal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un homme animal aime le monde et ses plaisirs. Un homme animal aime le monde et ses plaisirs. Un homme animal aime le monde et ses plaisirs. Cela signifie que si dans votre vie, tout ce que vous aimez, ce sont les plaisirs du monde, ce sont des choses qui n'agréent pas Dieu, ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu, attention, ce sont des symptômes d'être un homme animal. On peut continuer avec la lecture. Il se donne facilement à la magie. Il se donne facilement à la magie, aux sciences occultes, aux traditions et coutumes négatives. L'homme animal, on dit, il se donne à la magie, aux sciences occultes, aux traditions, aux us négatifs. Il y a des gens qui sont tellement dans ces choses, qui sont tellement dans la sorcellerie, qui sont tellement dans la magie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est impossible d'être un chrétien sorcier. Amen. Un chrétien sorcier n'existe pas. Et lorsque nous sommes en train de citer un homme animal, on voit ses caractéristiques, la sorcellerie, la magie. Vous êtes dans la magie. Vous utilisez le soi-disant, le pouvoir traditionnel. N'êtes-vous pas un homme animal? Regardez bien votre vie. Non, nous, on nous a laissé cet héritage spirituel. Non, dans notre clan, ça, on utilise. Chez nous, les Bakongo, chez nous, les Balouba. Tout ça, les choses que vous utilisez spirituellement ne font pas de vous les hommes animaux. Est-ce qu'on peut continuer les caractéristiques? Il est sous la colère de Dieu. Un homme animal est sous la colère de Dieu. On continue? À sa mort, il va tout droit en enfer. Nous raisonnons ce que notre ami avait dit. La fin de l'homme animal, il ira où? En enfer. La fin, il ira où? En enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons lu avec les enfants les caractéristiques d'un homme animal. On a commencé par dire, c'est un homme qui n'a pas Christ dans sa vie. Il dirige lui-même tous les aspects de sa vie. Nous avons vu dans la scénette. Comment est-ce que celui-là s'est donné au plaisir du monde? Comment est-ce que l'autre-là s'est donné au sododo, s'est donné au bombé, s'est donné à l'impudicité, s'est donné au vol? Toutes ces choses qui font le plaisir de l'homme comme homme dans la terre, comme homme sous la terre, comme homme sur la terre, comme homme sous le soleil. Toutes ces choses que l'homme fait pour trouver satisfaction intérieure sans pour autant que Dieu n'agrée. Ces choses-là font de cet homme un homme animal. Et à la fin de cet homme, la Bible dit qu'il ira où? En enfer. En enfer. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, vous êtes à la maison, vous avez suivi cette lecture. Dans ce premier type d'homme, situez-vous. Vous êtes où? En analogie avec cette scénette que nous venons de voir des enfants, n'êtes-vous pas un homme animal? Mais j'aimerais te rassurer que ce n'est pas pour la condamnation que Christ te parle ainsi. Amen. Si Jésus aujourd'hui vient te donner ces caractéristiques, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te libérer. On acclame le Seigneur pour le premier type d'homme que nous avons vu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alors nous allons passer parce que nous avons dit qu'il y a 3 types d'hommes. Écoute ceci. Écoute ceci.
Nous allons prendre le deuxième type d'homme avec ses caractéristiques. Prenons la lecture. Le deuxième type d'homme, on avait dit c'est un homme charnel. C'est qui un homme charnel? Nous allons prendre la lecture. Lisons. Un homme charnel ignore son héritage spirituel. Un homme charnel ignore son héritage spirituel. Ça, c'est important. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu as une spiritualité, tu as aussi un héritage. Amen. Toute spiritualité fait des héritiers. Celui qui a reçu une spiritualité doit hériter de cette spiritualité. Et s'il s'agit de la spiritualité positive, le royaume des cieux, la divinité de Dieu, si tu as reçu cela dans ta vie, tu as un héritage. Amen. Mais ici, la caractéristique première, on dit quoi? Il ignore son héritage. Il ignore son héritage spirituel. Continuons un peu. Il a invité Jésus-Christ qui est entré dans sa vie. Oui. Comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Voilà. J'aimerais que les enfants puissent un peu nous expliquer cette partie. On dit un homme charnel. Lorsqu'on parle de charnel, on voit la chair. On voit que c'est un homme qui s'est conduit selon la chair. Et on dit un homme charnel, il ignore son héritage spirituel. Il ignore son héritage. Pourquoi? On ne sait pas. Mais on va répondre à cette question ici. Et deuxièmement, ce qui est même le plus important, on dit que c'est une personne qui a invité le Seigneur dans sa vie comme sauveur et non comme Seigneur. C'est là que les enfants vont nous éclairer. Il est possible de recevoir Jésus comme sauveur sans pour autant qu'il soit notre Seigneur. À cette question, qui peut répondre à cela? Qui peut répondre à cela? Est-il possible de recevoir Jésus? Parce qu'on dit l'homme charnel a reçu Jésus, mais comme sauveur et non Seigneur. Qui peut expliquer ça? Oui, mon ami. L'homme charnel qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, on a dit il a reçu Jésus comme sauveur et non Seigneur. Ça signifie quoi? D'abord, il y a une différence entre Sauveur et Seigneur. Oui. Sauveur, c'est celui qui nous a sauvés. C'est celui qui nous a sauvés du péché. C'est celui qui, on peut dire, il est mort pour nous. Amen. Il nous a déjà sauvés. Et Seigneur, il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Donc, dans 1 Corinthiens, on dit il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Mais pourquoi un homme animal, un homme charnel, oui. Un homme charnel a reçu Dieu comme son sauveur? Parce que il sait que Dieu il sait que Dieu est son sauveur, mais il ne sait pas, il ignore ce qu'il est en lui. Et il n'obéit pas à Dieu. Or, quand il nous achète, nous ne devenons pas son esclave. Il nous achète. Or, si on achète quelqu'un, c'est pour qu'il devienne sous nous. C'est pour qu'on commence à l'utiliser. Amen. Or, Jésus n'a pas préféré qu'il nous utilise, mais il nous a préféré de nous rendre libres. Amen. Et de nous proposer des chemins, les biens et le mal. Si tu choisis les biens, tu es un homme spirituel. Mais si tu choisis le mal, animal. Or, un homme charnel aussi, il y en a. Il ne faut pas seulement voir spirituel et animal. Non, il y a aussi charnel. Or, charnel, c'est un homme qui ne respecte pas Dieu. Il conduit sa vie comme il veut. Il veut impressionner Dieu avec ses capacités physiques. Il ne veut pas. Or, quand on est chrétien, il faut se laisser abandonner à la face de Dieu. J'ai aimé comme mon ami Shekna avait dit, il avait dit, un pauvre en esprit, c'est celui qui s'abandonne devant la face de Dieu. Amen. Or, un chrétien, c'est un pauvre en esprit. Amen. Or, un chrétien charnel, c'est celui qui a reçu Dieu comme son sauveur. Il sait que Dieu l'a sauvé, mais il n'obéit pas à Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui me suis, ne prends pas Dieu seulement comme ton sauveur. Prends-le comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est la vie pour toi. Il est la vérité pour toi. Il est tout. Laisse-moi te dire, toi qui me regardes, crois en lui. Parce que c'est la vie et la vérité. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Vous reprenez votre micro. Dites-nous les autres caractéristiques à haute voix d'un homme charnel. Il fait sa propre volonté et non celle de Dieu. Il fait sa propre volonté et non celle de Dieu. Il essaye de vivre sa vie chrétienne par ses propres efforts.
Il essaie de vivre sa vie chrétienne par ses propres efforts. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent la vie chrétienne selon eux. Pas selon l'évangile de Christ, selon eux. Je connais, je sais, je suis, j'ai fait, vous me connaissez, ces pays on me connaît, j'ai fait ceci. C'est ça, c'est une chrétienté par rapport à lui-même. Oui. Il n'a pas totalement confiance en Dieu. Il n'a pas totalement confiance en Dieu. J'étais choqué de voir quelqu'un qui disait, d'ailleurs, c'est compliqué. Il n'a pas totalement confiance en Dieu. Il pense que son intelligence, ses efforts peuvent lui amener vers Dieu, c'est faux. Et un homme charnel utilise aussi Dieu comme un moyen d'atteindre ses objectifs personnels. Ah, un homme charnel, il utilise Dieu pour atteindre ses objectifs personnels. Il y a des gens qui prennent Dieu comme la réponse aux examens d'État, comme leur diplôme. Quand ils ont besoin de diplôme d'État, ils prient. Après le diplôme, ils sont devenus païens. Quand ils ont besoin d'argent, ils prient. Après l'argent, ils sont devenus païens. Quand ils ont besoin de mariage, ils prient. Après le mariage, ils deviennent païens. Quand ils ont besoin du travail, après le travail, ils deviennent païens. Ce sont des hommes charnels. Des gens qui cherchent Dieu seulement pour leurs propres objectifs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à Mangengengue, vous qui êtes à Luzizila, que Dieu vous bénisse. Mais que ça ne soit pas pour vos propres intérêts. Après quoi, vous allez abandonner le Seigneur. Sinon, nous tombons dans l'homme charnel. Oui. La prière l'ennuie. Il y a des gens qui trouvent que la prière est ennuyante. On a dit l'homme charnel, il s'embrouille. Il trouve que la prière est ennuyante. Pourquoi prier? Oh Seigneur. Il ne prend pas plaisir de la communauté chrétienne. Il y a des gens qui n'aiment pas partir à l'église. Ils n'aiment pas être parmi les frères. Ils n'aiment pas là où on parle des choses de Dieu. Attention, même si tu pries, tu es un homme charnel. Il ne prend pas plaisir de la parole de Dieu. Il ne prend pas plaisir de la parole de Dieu. Même pour lire la parole comme ça, c'est ennuyant à la maison. Ça, c'est un homme charnel. Et il a aussi les pensées des péchés. Et dans ses pensées, il nourrit les péchés. Il fait grandir les péchés. Toute son envie est tournée vers les péchés. Attention à ce type d'homme. C'est un homme charnel. Il manque de foi et désobéit à Dieu. Il manque de foi et désobéit à Dieu. Et ainsi, nous avons vu les caractéristiques d'un homme charnel. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous vous retrouvez dans ce cas de l'homme charnel, le temps est là. Voici le moment. Revenez à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour quitter ce stade? C'est vous repentir. Parce que vous avez déjà reçu Jésus comme sauveur. Soumettez-vous à lui et vous serez un homme. La dernière caractéristique qu'on va voir. Vous serez un homme spirituel. Vous serez un homme spirituel. Voilà, nous allons conclure ou nous allons descendre. Vous serez un homme spirituel. Yesu nanga mobikisi yawe o na etengo na mipesi vema o mobimba na yo ngana sepeli yo mobikisi olu na etengo na mipesi mobimba na yo papa na bananga na ye Nyoto na peti na yo Uluwa atelanga na mape Olo lingo manga na ye Nyoto Uluwa atelanga na mape Nalingi nazala motantu lokola yo zalie o nalingaka tango nyonso kosala mokano na yo Yesu nga nalingi yero Yesu nalingi kozala eko lokola yo oh no 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 nalingi kozala se mokano na yo bana na ye yambi Yesu ya yo oluba atelanga Nous allons finir par le troisième type d'homme qui est l'homme spirituel. Nous prenons toute la lecture. C'est qui un homme spirituel? Écoute ceci. Écoute ceci.
Un homme spirituel, il a invité Jésus-Christ à entrer dans sa vie. Il a invité Jésus-Christ d'entrer dans sa vie. Homme spirituel. Jésus-Christ dirige tous les aspects de sa vie. Jésus-Christ dirige tous les aspects de sa vie. Homme spirituel. Il aime Dieu et le sert. Il aime Dieu et le sert. Homme spirituel. Il se préoccupe des intérêts de Dieu. Il se préoccupe des intérêts de Dieu. Homme spirituel. Dieu est pour lui le but de sa vie et non un moyen d'utiliser pour atteindre ses objectifs personnels. Dieu est pour lui le but de sa vie et non un moyen à utiliser pour atteindre ses objectifs personnels. Homme spirituel. Il est obéissant à la parole de Dieu. Il est obéissant à la parole de Dieu. Homme spirituel. Il aime la compagnie des enfants de Dieu. Il aime la compagnie. Il aime marcher avec les enfants de Dieu. Homme spirituel. Il aime la prière. Il aime la prière. Il aime la prière. Homme spirituel. Et les fruits du Saint-Esprit se manifestent. Les fruits du Saint-Esprit que nous avons vu dans une émission passée ici se manifestent en lui. Il est homme spirituel. On acclame le Seigneur pour l'homme spirituel. Et nous allons prendre quelqu'un qui va un peu nous parler de l'homme spirituel. Nous allons prendre notre amie Daniela qui va nous parler un peu de l'homme spirituel. On acclame le Seigneur. Oui. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler sur l'homme spirituel. C'est qui un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Amen. Un homme spirituel, c'est celui qui s'abandonne devant lui, devant Jésus-Christ. Quand on parle d'un homme spirituel, on voit un homme qui est obéissant à la parole de Dieu. Quand on voit un homme spirituel, on voit quelqu'un qui aime la prière, qui aime s'abandonner devant Dieu. Mes frères et sœurs, c'était la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Et nous allons conclure avec notre amie divine qui va parler un peu pour la conclusion. Qu'est-ce que nous avons compris et qu'est-ce que nous devons comprendre et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Chers frères et sœurs, ce que nous venons d'écouter, c'est la révélation de Dieu. Il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu le prépare pour ceux qui l'aiment. Or, c'est là Dieu l'a révélé par nous à travers son esprit. Car c'est l'esprit qui examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Nous venons de parler de 3 sortes d'hommes. On a vu l'homme animal, on a parlé d'un homme charnel, on a parlé d'un homme spirituel. On a vu un homme spirituel et c'est lui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. On a vu un homme spirituel et c'est lui qui se donne à Dieu. Un homme spirituel s'intéresse aux choses de Dieu. Un homme spirituel aime la prière. Chers frères et sœurs, chers parents, nous qui sommes ici et vous qui nous suivez, posez-vous cette question. Quel type d'homme êtes-vous? Quel type d'homme est-il? Moi, je me pose la question, quel type d'homme je suis? Jean 3, dans le verset 6, nous dit ceci. Ce qui est né de parents humains est humain, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela veut dire, on n'a pas reçu l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui provient de Dieu. Amen. Cela est enfin de connaître le bienfait que Dieu nous a donné par sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Chers frères et sœurs, c'était la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, c'est le projet ECODIS qui est alimenté par les centres de formation DESPOT 416. C'est un centre de formation en prise de parole en public pour les adultes et pour les enfants. Le marketing, le leadership et management et tout ce qui va avec l'art oratoire. C'est aussi une agence événementielle parce que nous organisons le mariage, l'animation, les services traiteurs, la photographie, le protocole, les filles et garçons d'honneur. Tous ces services, nous en avons ici. Comme j'aime dire que ces enfants sont artistes, aussi prédicateurs en formation.
vous avez des enfants à la maison qui nous suivent en ces moments. Nous allons vous demander d'envoyer vos enfants de partout où vous êtes. Nous sommes au Collège international Prestige Lomfel, à Rigini, Lemba. Vous arrivez au rond-point Gaba, vous prenez un taxi qui va vous accompagner à l'église Barouti Tabernacle, juste en diagonale, juste en face, sur l'avenue Paroisse. Vous allez voir le Collège international Prestige Lomfel. Nous nous retrouvons avec les enfants tous les dimanches à 12 h juste. Et vous aussi, qui voulez soutenir ces enfants, vous voulez soutenir ces projets qui doivent aller plus loin que ça. Vous avez nos numéros, vous pouvez nous appeler. Nous allons venir et nous allons partager avec vous ce qui est ces projets. Et nous allons vous signaler, et nous vous signalons déjà que ce programme passe sur YouTube avec la chaîne Despot 416. Entrez, vous allez voir toutes nos émissions et vous pouvez mettre à la main, bénir ces enfants, bénir cette œuvre afin de sauver cette génération de cette dépravation. Nous connaissons tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, mais les parents, laissez les enfants vivre cette atmosphère de Dieu, c'est important pour leur vie. Comme nous finissons toujours par des jeux, aujourd'hui, voici les jeux. Mes amis, je veux poser une question et j'ai besoin des deux réponses. L'homme spirituel, on a vu ici. Quelles sont ses caractéristiques majeures? L'homme spirituel? À haute voix. L'homme spirituel a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. 2. Il aime la prière. Il aime la prière. Le souhait de Dieu ce soir, c'est que vous soyez un homme spirituel. Un homme spirituel. Un homme spirituel. On acclame les seigneurs, on acclame les seigneurs. Que Dieu soit béni pour ces numéros des Conis. Nous allons nous revoir à la prochaine émission, au prochain numéro, comme on aime dire Jésus. Hey!